La pensée du Seigneur pour les parents. Parents, élevez vos enfants avec pureté de cœur et donnez-leur beaucoup d'amour. Verset d'appui, Matthieu 5,8, 1 Jean 5, 2, 3. Amen. Juste t'adorer, juste t'élever, juste glorifier Jésus, c'est là le souhait de mon cœur. Juste t'adorer, Seigneur, juste glorifier éternel, juste t'adorer, Jésus, c'est là le souhait de mon cœur. Prends ma vie, Seigneur, mon Dieu. Prends mon cœur, Seigneur, je te le donne. Juste t'adorer, Jésus. C'est là le souhait de mon cœur. Juste t'adorer, Seigneur, juste t'élever, éternel, juste t'adorer, Jésus, c'est là le souhait de mon cœur. T'adorer, Seigneur, mon Dieu, t'élever, Seigneur, te glorifier, juste t'adorer, Jésus, c'est là le souhait de mon cœur. Juste t'adorer, Jésus, juste t'élever, éternel, juste t'adorer, Seigneur, c'est là le souhait de mon cœur. Prends ma vie, Seigneur, mon Dieu. Prends mon cœur, Seigneur, je te le donne, juste t'adorer, Jésus. C'est là le souhait de mon cœur. Juste t'adorer, Seigneur, juste t'élever, éternel, juste t'adorer, Jésus, c'est là le souhait de mon cœur. Alléluia. Que toute la gloire revienne à l'Éternel du Tout-Puissant qui a créé les cieux et la terre. Seigneur, je te dis merci pour ce que tu es en train de faire dans nos vies, car tout ce que tu fais est grand. Tout ce que tu fais crie. Tout ce que tu fais ne passe pas inaperçu parce que tu es Dieu. De par nous-mêmes, nous avons tenté de faire plusieurs choses qui parfois n'ont pas abouti, n'ont pas donné gain de cause, ne nous ont pas permis d'obtenir en fait le résultat escompté. Mais toi, Seigneur, dès que tu étends ta droite puissante, dès que tu libères ta parole, la chose prend vie et prend forme. La chose existe. Et lorsqu'elle existe, tout le monde veut s'accaparer de cette chose. Tellement elle est hors du commun. Elle est extraordinaire. Elle est parfaite. Sans défaut, ni tache, ni ride. Seigneur, tu es grand. Tu es grand.
Et cela explique pourquoi les 24 vieillards jettent leur couronne devant ta présence. Parce que eux ont cette révélation de ta grandeur, de ta puissance, de ta majesté, de ta souveraineté. Nous, nous attendons de recevoir la révélation pour le savoir. Nous attendons que tu nous parles, soit à travers les saintes écritures ou en étant dans ta présence. Amen. Que Dieu soit loué dans la vérité. Que Jésus soit loué dans la vérité. Emmanuel soit loué dans la vérité. Que Jésus soit loué dans la vérité. Chantons l'heure de la victoire, de la vérité. A sonné dans mon cœur que Jésus soit loué. Chantons l'heure de la victoire, de la vérité a sonné dans mon cœur que Jésus soit loué. Que Jésus soit loué dans la vérité. Emmanuel soit loué dans la vérité. Que Jésus soit loué dans la vérité. Emmanuel soit loué dans la vérité. Chantons l'heure de la victoire, de la vérité a sonné dans mon cœur que Jésus soit loué. Chantons l'heure de la victoire, de la vérité a sonné dans mon cœur que Jésus soit loué. Bien-aimé dans la foi, sache que la victoire, ce n'est pas juste lorsque tu remportes un combat. Non. La victoire, c'est aussi pouvoir te réveiller à 4 heures, 3 heures du matin et entrer dans la présence de Dieu pour pouvoir prier, pouvoir louer, pouvoir intercéder pour tes proches, pour toute personne que Dieu mettra dans ton cœur. C'est une victoire. Parce que là où tu as pu te réveiller, d'autres n'ont pas pu. Amen. Là où tu as pu élever ta voix à 3 heures du matin, d'autres aussi, Dieu leur a donné cette possibilité de se réveiller à 3 heures. Mais ils n'ont pas pu combattre le sommeil. Ils n'ont pas pu se lever de leur lit. Ils se sont rendormis. Et en se rendormant, lorsqu'ils se réveillent trop tard, il est déjà 8 heures. Ils ont manqué les heures qui viennent avant l'aurore, les heures de la veille, les heures où le Seigneur est plus que favorable. Parce que même dans la prière, il y a des heures. Oui, il y a des heures. Cela ne veut pas dire que parce que j'aurais prié à telle heure, Dieu se manifestera et que si je viens prier à une autre heure X, il ne se manifestera pas. Non, ce n'est pas ce que je dis. Dieu se manifeste à toutes les heures. Mais à toutes les heures, il se manifeste de manière différente. Voilà la différence. Amen. C'est comme une personne qui est à l'université, dans son plan de cours, on va dire qu'elle a cours le matin, elle a cours l'après-midi. Mais le cours du matin n'a rien à voir avec le cours de l'après-midi. C'est deux cours différents. Amen. Alors oui, la victoire, c'est aussi lorsque Dieu te donne cette capacité-là d'aller dans sa présence et de pouvoir prier. La victoire, c'est lorsque Dieu dispose ton cœur pour pouvoir prendre un temps juste pour élever ta voix et louer le Seigneur pendant presque 1 heure. C'est une victoire. Parce que pendant ce temps que tu louais le Seigneur, lui, s'est levé pour faire des choses dans ta vie. Le Seigneur s'est levé pour te donner certaines révélations, certaines directives, certaines réponses à tes questions. Le Seigneur s'est levé pour te dire, prie pour telle personne. Le Seigneur s'est levé pour te révéler même peut-être une maladie naissante dans la vie d'un membre de ta famille. Mais il te dit, en priant, je briserai cela. En priant, j'annulerai cela. Tu as été dans le secret avec ton Père. Et ton Père t'a révélé des choses. Mais celui qui dort et qui aurait dû être debout n'a pas reçu cette grâce de recevoir ces choses. Son sommeil ne lui a rien donné, si ce n'est que faire plaisir à sa chair, dormir, se reposer. Amen. Reçois l'adoration
Tu es le Dieu, tu es le Dieu de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel, reçois l'adoration. Tu es le Dieu, tu es le Dieu de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel, 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 le Dieu de gloire, le roi des rois, Emmanuel. Alléluia. Shalom Église. Shalom. Dans le nom tout puissant de Jésus-Christ, le nom élevé au-dessus de tout nom, le nom devant lequel tout genou fléchit, toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Le fou de Gadara, le démoniaque de Gadara, l'homme des sépulcres, lorsqu'il a vu Jésus arriver, il est allé vers Jésus, il s'est prosterné. Alléluia. Et il a dit à Jésus, Fils du Très-Haut, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon temps n'est pas encore arrivé pour que tu me tourmentes. Amen. Le diable sait qu'il a un temps dans lequel il sera tourmenté. Le diable sait qu'il lui reste peu de temps. Le diable sait qui est Jésus. Alléluia. Il a reconnu Christ. Non pas à cause de son vêtement. Non. Il a reconnu Christ. Parce que la Bible déclare que les démons savent que Dieu est vivant et ils tremblent. Les démons savent que Dieu existe et ils tremblent. Dans le démon qui était dans l'homme de Gadara savait qui était Christ. Il a reconnu Christ et il s'est prosterné. C'est pourquoi il est écrit, tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Alors nous aussi, lorsque nous allons dans la présence de notre Père, nous fléchissons. Amen. Parce qu'il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'alpha et l'oméga. Et nous confessons Christ de notre cœur. Parce que nous avons cru, parce qu'il nous a saisis, parce qu'il nous a choisis. Et aujourd'hui, nous le servons. Pas parce que nous l'avons voulu, par notre chair, par notre vouloir, par notre désir. Non, parce qu'il nous a choisis. Il nous a choisis. Et parce que Jésus t'a choisi, chaque jour, tu as un choix à faire. Chaque jour, tu dois renouveler tes vœux avec Jésus. Chaque jour, tu dois reconsidérer tes voies avec Jésus-Christ. Chaque jour, tu dois examiner ta relation avec Jésus-Christ. Où en es-tu? Où en es-tu, ma bien-aimée? Chaque jour, tu ne cesses au fait de témoigner des bienfaits de Christ. Tu ne cesses de témoigner de qui est Jésus-Christ. Tu ne cesses de parler de Christ autour de toi afin que les gens reçoivent l'évangile, la parole de vérité. Cette parole qui apporte la paix et qui leur permet d'être réconciliés avec le Père. Amen. Jésus-Christ est Seigneur. Paul, sur le chemin de Damas, lorsqu'il a rencontré le Seigneur, il a fléchi. On ne résiste pas à Christ. Pour tout cela qui fuit l'appel de Dieu, je vous dis, on ne résiste pas. Tu peux fuir, comme Jonas avait fui. Mais, fin de fin, Jonas est revenu à la case départ. Et la case départ, c'était qu'il fallait qu'il annonce le message à Ninive. Alléluia. On peut fuir les hommes. On peut prendre un billet d'avion, voyager, disparaître. Mais on ne peut pas fuir Dieu. Il tient le monde dans ses mains. Il a autorité sur tout. Amen. David a dit au Seigneur, qu'est-ce que l'homme? Une simple vapeur. Nous sommes une vapeur. Si Dieu souffle sur nous, nous disparaissons. Amen. Alléluia. Toute langue confessera, tout genou fléchira. Jésus est Seigneur, il est Seigneur, toute langue confessera, tout genou fléchira.
Jésus est Seigneur. Il est Seigneur, toute langue confessera, tout genou fléchira. Jésus est Seigneur, il est Seigneur, toute langue confessera, tout genou fléchira. Jésus est Seigneur, il est Seigneur, toute langue confessera, tout genou fléchira. Jésus est Seigneur, il est Seigneur, toute langue confessera, tout genou fléchira. Jésus est Seigneur, il est Seigneur, toute langue confessera. Alléluia, tout genou fléchira. Jésus est Seigneur, il est Seigneur, toute langue confessera, tout genou fléchira. Jésus est Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur du lieu où tu te trouves. Des milolo, milolo, milolo pour Jésus. Des milolo, 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 milolo pour Jésus. Alléluia. Amen, amen, amen. Le Dieu de gloire. Faites entrer le Dieu de gloire. Faites entrer le Dieu fort du combat. Faites entrer le Dieu tout-puissant. Faites entrer le Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Faites entrer le Dieu qui est lent à la colère et riche en bonté. Faites entrer le Dieu qui chaque matin renouvelle ses bontés. Faites entrer le Dieu tout-puissant qui, lorsque la parole sort de sa bouche, elle ne revient pas à elle sans qu'elle n'ait produit un effet. Il est rabassé. Faites entrer le Dieu tout-puissant qui a dit: j'ai pour vous des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. Alléluia. Faites entrer le Dieu de gloire qui a dit: cherchez-moi et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Alléluia. Faites entrer ce Dieu-là qui se répand du mal qu'il veut faire à son peuple. Si son peuple se répand et reconnaît ses fautes, les délaisse et s'en détourne. Amen, amen. Hey, Jésus, Jésus est amour, gloire à Dieu. Jésus est amour, gloire à Dieu. Jésus est amour, gloire à Dieu. Il est amour, alléluia. Jésus ne change pas, gloire à Dieu. Jésus est fidèle, gloire à Dieu. Jésus est le roi, gloire à Dieu. Il est l'alpha, alléluia. Jésus est vivant, gloire à Dieu. Jésus est le roi, roi de gloire. Jésus ne change pas, gloire à Dieu. Il est le roi, alléluia. Jésus est fidèle, gloire à Dieu. Jésus est amour, gloire à Dieu. Jésus est vivant, gloire à Dieu. Il est vivant, alléluia. Jésus est le roi tout-puissant. Jésus est l'alpha, l'oméga. Jésus ne change pas, gloire à Dieu. Il est amour. Jésus est amour.
gloire à Dieu. Jésus est amour, gloire à Dieu. Jésus est amour, gloire à Dieu. Il est amour, alléluia. Jésus est fidèle, gloire à Dieu. Jésus est fidèle, gloire à Dieu. Jésus ne change pas, gloire à Dieu. Il est amour, alléluia. Jésus est vivant, gloire à Dieu. Il revient nous chercher, gloire à Dieu. Jésus est fidèle, gloire à Dieu. Préparons-nous, alléluia. Église, prépare-toi pour le retour de ton Dieu tout-puissant. Église, répandons-nous, et mon Dieu est notre prochain. Jésus est vivant, gloire à Dieu. Jésus est puissant, gloire à Dieu. Jésus ne change pas, gloire à Dieu. Il est amour, alléluia. Jésus est le roi, roi de gloire. Jésus est l'alpha, l'oméga. Jésus est vivant, gloire à Dieu. Il est puissant, alléluia. Jésus est vivant, gloire à Dieu. Jésus est présent dans nos cœurs. Jésus est vivant dans nos cœurs. Il est amour, alléluia. You are Messiah, you are the King, you are Messiah, you are the Lord, you are Messiah, you are the King, Alléluia. Amen. You are Messiah, you are the King of Kings, you are Messiah, you are the Lord, you are Messiah. You are the King, Alléluia. Amen. Je veux te louer et t'adorer. Je veux t'élever, te glorifier. Je veux te louer et t'exalter. You are the King. Amen. You are Messiah. You are the King of Kings. You are Messiah. You are the Lord. You are Messiah. You are the King. Hallelujah. Amen. You are Messiah. You are the King of Kings. You are Messiah. You are the Lord. You are Messiah. You are the King. Alléluia. Amen. Jésus est amour. Gloire à Dieu. Jésus est amour. Gloire à Dieu. Jésus ne change pas. Gloire à Dieu. Il est amour. Alléluia. Jésus est vivant. Gloire à Dieu. Jésus est puissant. Gloire à Dieu. Jésus ne change pas. Gloire à Dieu. Il est amour. Alléluia. Gloire à Jésus. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Acclamons-le. Élevons-le. Il est bon d'adorer Dieu. Mon Dieu est bon. Louons-le. Alléluia. Il est bon en effet de louer le Seigneur. Il est bon de chercher le Seigneur avant l'aurore. Il est bon de donner ses nuits au Seigneur dans les prières. Alléluia. C'est l'intimité, n'est-ce pas? Tout comme un couple, un homme et une femme qui sont mariés
ont leur intimité. Donc, nous aussi, avec notre Seigneur, nous avons à une certaine heure de la nuit une intimité avec notre Dieu. Que Dieu soit glorifié. Amen. C'est pourquoi il ne suffit pas juste de se contenter de dire je suis chrétien. Non. Mais dis plutôt, je suis celui qui suit Christ. Je suis le disciple de Christ. J'imite Christ. Comme il est écrit dans Éphésiens 5, verset 1. Soyez imitateurs de Dieu. Alléluia. Et marchez à l'exemple de Christ, comme Christ a marché dans la charité. Amen. Il ne suffit pas juste de dire je suis chrétien. Il faut vivre Christ. Il faut le vivre. Il faut renoncer à sa propre vie. Et renoncer à sa propre vie, ça veut dire renoncer au péché, renoncer à la vie de débauche, renoncer au mal, renoncer à la méchanceté, renoncer à toutes ces choses qui ne glorifient ni n'honorent Dieu. Parce que lorsque nous vivons pour nous-mêmes, en fait, nous sommes dans le péché. Parce qu'un enfant qui craint Dieu ne vit plus pour lui-même, mais il vit selon la volonté de Dieu. Il marche selon les commandements de Dieu. Alléluia. Tant que c'est le moi qui vit, c'est la chair. Et la chair, c'est le péché. La chair, c'est la mort. Alléluia. Et le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en notre Seigneur Jésus-Christ. Comme il est écrit dans Romains 6, verset 23. Amen. Recherchons la vie de Christ. Et la vie de Christ est dans ses saintes écritures. La vie de Christ, elle est au travers de son esprit. Rejetons le monde. Sortons du monde. Abandonnons les choses du monde. Il est écrit que celui qui aime le monde est ennemi de Dieu. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Car celui qui aime le monde est ennemi de Dieu. 1 Jean chapitre 2, verset 16. Si je ne me trompe pas. Soit c'est le verset 15 ou le verset 16. Comprenez que le Seigneur, l'Éternel Dieu Tout-Puissant a dit que vous êtes mon peuple, un peuple mis à part, un peuple saint. Mais si tu es mis à part, comment veux-tu encore imiter le monde? On te dit bien que tu es mis à part. Donc tu es mis à part pour quelque chose. Mais tu es mis à part pour refléter Christ, pour refléter la gloire de Dieu. On vous dit, vous êtes un peuple saint. Est-ce qu'il y a la sainteté dans ce monde? Non, il y a la perversion dans ce monde. Il y a la débauche dans ce monde. Il y a l'iniquité dans ce monde. L'abomination dans ce monde. Le péché, la sorcellerie, l'occultisme, la magie, la fraude, la cupidité, la corruption. C'est ça le monde. La sainteté de Dieu, c'est la pudeur, c'est la modestie, c'est la piété, c'est l'amour, c'est la sanctification, la vérité, la chasteté. Alléluia. L'humilité. Ce sont les fruits de l'esprit. Alors, si Dieu dit de nous que nous sommes un peuple saint, mis à part, recherchons la sainteté, affectionnons-nous aux choses de Dieu, aux choses d'en haut et non à celles de la terre. Dieu t'a donné une identité, elle est en Christ. Si tu veux connaître ces identités, affectionne-toi aux choses de Dieu. Mais tant que tu vas t'affectionner aux choses de la chair, ton identité sera semblable à celle de l'esprit du monde. Or, tu portes le nom de Christ en toi. Alors revêt Christ en toi et retire ce manteau. Retire ce manteau sale, ce manteau qui est exempt de lumière, de gloire de Dieu. Porte ton manteau de fête, porte ton manteau d'enfant de Dieu bien-aimé. Malachie chapitre 3 verset 18, il est écrit, vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas.
On doit voir une différence entre celui qui dit être enfant de lumière et celui qui se dit être fils du diable. On doit voir une différence, et à l'intérieur et à l'extérieur. L'intérieur, on doit voir la pureté de ton cœur. L'intérieur, on doit voir la bonté, on doit voir la justice de Dieu, la droiture. Et dans l'extérieur, on doit voir une vie modeste, une vie pieuse, une apparence pudique. Amen. Que Dieu soit glorifié. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur pour cette exhortation. Merci Seigneur parce que tu veilles à ce que tes enfants demeurent dans tes voies. Seigneur, parce que sans toi, nous n'y arriverons pas. Sans toi, nous ne sommes rien. Oui, je peux commencer quelque chose, mais est-ce que j'aurai la capacité de le terminer? Et même si je le termine, est-ce que le résultat que ça me donnera sera un bon résultat? Ce sera la réussite pour moi ou l'échec. Mais je sais une chose, qu'avec Jésus, on n'échoue pas. Non, on n'échoue pas. Parce que celui qui est en nous est plus puissant que le prince de ce monde. Celui qui est en nous est celui qui a vaincu Satan à la croix de Golgotha. L'Éternel Dieu Tout-Puissant a dit à Josué, dans Josué 1, verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-le jour et nuit, afin que tu réussisses dans tes entreprises et que tu aies le succès dans tout ce que tu entreprends de faire. Dans le succès, la réussite, l'élévation, c'est la parole. Nous sommes appelés à vivre selon la parole. Tant que nous vivons selon la parole, tant que nous vivons en conformité avec la parole, nous sommes sur le chemin de la réussite. Mais lorsque nous nous détournons des voies du Seigneur, nous refusons d'obéir à sa parole, c'est le diable qui nous récupère, c'est les ténèbres qui nous récupèrent, c'est le monde. Il n'y a rien de bon dans le monde. Il n'y a rien de productif dans le monde, c'est la mort. Il n'y a pas d'avenir. Or, l'Éternel l'a dit dans Jérémie 29, 11. Or, je connais les projets que j'ai pour vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. Alléluia. Bien-aimé, ton avenir est entre les mains de Dieu. Ton avenir, ce n'est pas le diplôme. Ton avenir, ce n'est pas ton réseau. Ton avenir, ce n'est pas tes relations, tes fréquentations. Ton avenir n'a rien à voir avec la famille d'où tu viens. Mais ton avenir a tout à y voir avec ta relation avec le Seigneur. Car c'est lui qui te dirige, c'est lui qui te guide, c'est lui qui a un chemin tout tracé pour ta vie. Car tu lui appartiens, il t'a choisi, il te connaissait avant la fondation de ce monde. Suis Jésus-Christ, dans l'amour, dans la vérité, dans l'humilité, suis Jésus-Christ. Et détourne-toi du monde, abandonne le mal, sépare-toi du péché. Pardonne à ceux qui t'ont fait du mal, pardonne. Ça peut être difficile. Si tu penses que c'est difficile pour toi de pardonner à telle ou telle personne, va et prie. Crie à Dieu. Il y a une barrière. Il n'y a que toi qui puisses l'ôter, Seigneur. Accorde-moi la grâce de demander pardon. Accorde-moi cette humilité que j'ai besoin, dont j'ai besoin pour aller demander pardon. Parce que je n'ai pas la force. Quand je veux le faire, je repense à tout le mal qu'on a eu à me faire. Mais mon désir, c'est de pardonner. Dieu te donnera la force. Parce qu'effectivement, si tu as ce désir dans ton cœur, le Seigneur ne fera que l'accomplir. Et n'oublions pas une chose. Quand nous avons du mal à pardonner, souvenons-nous que Jésus nous pardonne en tout temps. À chaque fois que nous reconnaissons nos fautes, à chaque fois que nous nous répentons sincèrement, il nous pardonne. Il nous a pardonné à la croix. Nous ne le connaissions même pas. Il nous a accordé cette grâce de pouvoir être rachetés par son sang. Nous ne le connaissions même pas. C'est pourquoi il est important, Église, de prendre le temps de méditer sur la vie de Christ. Parce que plus tu médites sur la vie de Jésus, tu te sens petit, tu te sens impuissant, tu te dis, mais qui suis-je pour exiger de telle personne qu'il fasse ci, ça pour moi? Qui suis-je? De croire que tout le monde doit m'aimer, de croire que tout le monde doit dire oui quand je demande ceci, quand je demande cela, qui suis-je? David a dit, qu'est-ce que l'homme pour que tu t'en souviennes? Alléluia. Église,
Notre Créateur, c'est Dieu. Le corps que j'ai, c'est Dieu. Le souffle de vie, c'est Dieu. Je m'exprime, la grâce de Dieu. Alors, pourquoi résister? Pourquoi refuser de pardonner à celui qui t'a fait du mal? Sachant peut-être même que tu as fait pire aux yeux de Dieu. Peut-être que quand tu étais dans le monde, on te prêchait l'évangile, tu insultais même peut-être le Seigneur. Peut-être que tu as eu à sortir des paroles du genre que mais j'ai pas besoin de votre Jésus, il va faire quoi pour moi? J'avance dans ma vie, non, j'ai mes diplômes, non? Mais si j'accepte Jésus, quelle sera la valeur ajoutée en plus dans ma vie? Il y a des gens qui vous disent ça quand vous prêchez l'évangile là. Il va vous exposer toutes ses richesses ou soit toutes ses réussites. Il va dire j'ai réussi, Jésus n'était pas là. Bon, maintenant, pourquoi je dois l'accepter? Mais comprenons que Jésus n'a rien à voir avec ton matériel, avec tes possessions, avec tes diplômes. Non, Jésus est venu pour sauver ton âme. Parce qu'à la fin des temps, il y aura un jugement. L'homme sera confronté à un jugement. Et de ce jugement-là déterminera si oui ou non tu vas passer ton éternité aux côtés du Seigneur Jésus-Christ ou en enfer dans les temps de feu éternel, de lac de feu éternel. Alléluia. C'est de notre vivant qu'il faut préparer, qu'il faut se préparer pour le retour de Christ. C'est de notre vivant qu'il faut qu'on comprenne que nous, les enfants de Dieu, nous ne devons pas nous attacher aux choses de ce monde. Que ce soit matériel, que ce soit richesse, que ce soit travail, que ce soit famille, que ce soit enfant, tout ce que Dieu nous donne, on n'a pas à s'attacher à ça. Non. Rendons gloire à Dieu et gérons ces choses avec l'amour de Christ. Parce que quand on fait les choses avec l'amour de Christ, on le fait pour Christ d'abord, pas pour nous-mêmes. On le fait pour Christ. Amen. Salomon a demandé la sagesse à Dieu, pas pour lui, mais pour servir le peuple de Dieu. Et Dieu lui a donné plus que ce qu'il a demandé, parce que Dieu a vu la pureté de son cœur. Il n'a pas demandé quelque chose pour satisfaire à ses intérêts personnels, non. Mais il a demandé quelque chose afin que Dieu soit glorifié. C'est cela aussi, savoir prier avec intelligence et sagesse. Amen. Tant que vous allez rechercher vos intérêts personnels, bien aimés, vous n'êtes pas différent des païens, parce que les païens recherchent leur intérêt personnel. Comprenons cela. Il y a un passage, merci Saint-Esprit, dans Philippiens. Il faut que je retrouve le chapitre, mais je sais que c'est dans Philippiens. Dirige-moi, Seigneur. Amen, merci Seigneur. C'est dans Philippiens chapitre 2. Je vais lire à partir du verset 3. Normalement, c'est le verset 4, mais pour une meilleure compréhension, on va commencer avec le verset 3. Je lis ta parole, Seigneur, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Ta parole est vie et esprit. Que ta parole, Seigneur, nous enseigne ce matin et nous communique la pensée que tu veux que nous puissions recevoir au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Philippiens chapitre 2, versets 3 à 4, je lis. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Alléluia. Verset 4. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Les enfants de Dieu considèrent les intérêts des autres. Les enfants de Dieu portent le fardeau les uns les autres. Les enfants de Dieu se soucient de la condition des autres. Les enfants de Dieu ne vivent pas pour eux-mêmes. Les enfants de Dieu ne travaillent pas pour leur propre argent. Les enfants de Dieu n'accumulent pas des richesses pour eux-mêmes. Non, non et non. Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous avons une famille qui est la famille en Christ. Et quand je travaille, je regarde autour de moi. Est-ce que ma sœur travaille? Est-ce que le salaire qu'a ma sœur lui permet de bien se nourrir, lui permet à côté de faire d'autres activités? Si ce n'est pas le cas, si je peux la soutenir, quand je reçois mon salaire, je lui donne quelque chose. Mais je le fais d'abord parce que c'est le Seigneur qui me l'a enseigné. C'est cela l'amour. L'amour, c'est obéir au commandement de Dieu. C'est écrit dans 1 Jean. On va le lire, le passage tout à l'heure. Parce que j'aime Dieu, j'obéis à sa parole. Et en obéissant à sa parole, le Seigneur, il élargit mon cœur.
Il élargit mon cœur pour mes frères et sœurs dans la foi. Et cet amour que j'ai pour Dieu se manifeste également dans la vie maintenant de mes frères et sœurs. Que ce soit mes frères et sœurs dans la foi, que ce soit mes frères et sœurs biologiques, que ce soit toutes les personnes que Dieu met autour de moi. Alléluia. C'est cela, Église. Donc, on va aller dans 1 Jean, comme je l'ai dit. 1 Jean nous parle de l'amour de Dieu. En fait, ça définit même l'amour. Qu'est-ce que l'amour? Qu'est-ce que aimer Dieu? 1 Jean, 1 Jean chapitre 5. Je vais lire à partir du verset 2, mais normalement c'est le verset 3, mais on va commencer à partir du verset 2. Je lis, Seigneur, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu. Amen. Et que nous pratiquons ses commandements. Donc, pour aimer les enfants de Dieu, pour aimer mes frères et sœurs dans la foi, j'ai d'abord besoin d'aimer Dieu. Puisque le premier commandement, il est écrit dans Deutéronome 6, verset 5, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de toute ton âme, de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ta force. Alors, si tu aimes une personne de toute ta bande, de tout ton cœur, de toute ton âme, mais c'est que ça doit être lui l'élu de ton cœur. Ça doit être lui qui occupe la première place de ton cœur. Alléluia. Et si c'est lui qui occupe la première place, tu feras tout pour lui. Une épouse, là, elle fait tout pour son mari à la maison. Elle cuisine pour son mari. Elle lave les vêtements de son mari. Elle prend soin de son mari. S'il faut qu'elle fasse la manicure des pieds à son mari, elle va s'occuper des pieds de son mari. Amen. Quand son mari veut se lancer en affaires, elle conseille son mari. Elle prie. Elle va devant Dieu. Voici, mon mari veut faire telle affaire. Est-ce que, Seigneur, tu approuves cela? Est-ce que, Seigneur, c'est ta volonté? Est-ce qu'il va réussir dans ce domaine d'activité? Tout ce qu'elle a, elle le met au service de son élu, l'élu de son cœur qui est la moitié, sa cote, le mari que Dieu lui a donné, l'homme que Dieu a placé à ses côtés. Donc nous aussi, Deutéronome 6,5 nous dit, tu aimeras l'Éternel Dieu de tout ton cœur. Ça veut dire que je vais commencer d'abord par Dieu. Et tout l'amour là que je vais donner à Dieu, Dieu maintenant va m'aider à le redistribuer autour de moi. Avec sagesse, avec intelligence. Parce qu'un enfant de Dieu n'est pas naïf. Hein. On a été naïf dans le monde. Dans le monde, on ouvrait nos bras à tout le monde, on ouvrait les portes de nos maisons à n'importe qui, et après, on est déçu. Mais dans le Seigneur, je ne sais pas si c'est le cas pour tous les enfants de Dieu, mais il y a certains enfants de Dieu à qui le Seigneur permet de voir les cœurs. Donc quand le Seigneur me permet de voir le cœur de celui qui marche à mes côtés, c'est une manière de me dire, ma fille, sois prudente. Toi, tu l'aimes de tout ton cœur, mais lui, ce n'est pas le cas. Toi, tu apprécies cette sœur de tout ton cœur, tu la considères véritablement comme ta véritable sœur. Mais sache qu'elle n'est pas ta sœur en Christ. Parce qu'elle ne marche pas droit dans mes voies. Parce qu'elle ne fait pas ma volonté. Et demain, elle risquera de te trahir. Demain, elle risquera. Donc le Seigneur te dit, ma fille, sois prudente. Ne la méprise pas. Continue de l'aimer, mais sois prudente. Alléluia. Je poursuis. Verset 4, nous sommes dans le verset de 1 Jean, chapitre 5. On a lu le verset 2, maintenant on va lire le verset 3. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. Donc là, ici, on m'enseigne que l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. Donc si j'aime Dieu, je garde les commandements de Dieu. Et garder les commandements de Dieu, ça veut dire marcher avec ses commandements, vivre selon ses commandements. C'est cela aimer Dieu. L'amour cherche à faire le bien. Donc si je veux faire du bien à Dieu, c'est en lui obéissant, parce que c'est la seule chose qu'il m'a demandé. Dans l'alliance que Dieu a contractée avec les enfants d'Israël, il leur a dit, vous respecterez telle condition, tel ceci, tel cela. L'alliance, c'est ça. C'est comme quand on signe un contrat. Je dois respecter les clauses du contrat. Donc avec Dieu aussi, nous respectons cette alliance. Comment? En étant obéissants à ses préceptes, à ses lois et à ses ordonnances. Marcher selon ses commandements. Et là, vous êtes en accord avec Dieu.
Là, vous avez une bonne relation avec Dieu. Là, vous êtes en harmonie avec Dieu. Mais dès lors que nous transgressons la loi du Seigneur, nous tombons dans le péché. Et Dieu a horreur du péché. Et là, maintenant, il y a un jugement sur nous. La colère de Dieu est sur nous. Jusqu'à ce que nous puissions nous repentir. Amen. Que Dieu soit glorifié pour sa parole. Merci Seigneur. Merci. Alléluia. Fin de la première partie. Partie 2 à suivre. Gloire à Jésus-Christ.